Et bon, là, on dit bonjour à YouTube, ceux qui sont sur Twitch, qui nous regardent. Je vois que vous êtes assez nombreux à venir. Mais déjà, c'est un plaisir. Bienvenue à vous, évidemment. N'hésitez pas à parler dans le chat, ça fait toujours plaisir. C'est le maximum de vos liens, de réagir un peu. Des fois, je fais exprès de mettre 2-3 messages en lire de côté et j'y reviens plus tard. Mais voilà. N'hésitez pas à participer, ça fait plaisir. À nous suivre aussi, on est là très régulièrement, en gros toute la saison sur le PSG on est là, même pendant l'été pour le mercato, c'est juste les week-ends. Petite pause, pareil pour YouTube bien sûr, sauf cas vraiment exceptionnel, on est là pour les avant-matchs, les après-matchs, le mercato, des réflexions bientôt. On fera une petite vidéo posée, j'ai une question que je vais vous poser, vous verrez ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on s'était posé un peu sur le Ballon d'Or. Est-ce qu'on aime, on n'aime pas, pourquoi oui, pourquoi non. Tranquillement, sans méchanceté, toujours dans l'amour. On est parti pour du mercato. Et déjà, le premier dossier, Ilya Zabarnyi, il est déjà à l'image. Défenseur de 22 ans de Bournemouth, sous contrat jusqu'en 2029. Dans un article, j'ai mis 2028 et l'un de vous me l'a signalé. Je vous en remercie. Ça arrive des fois, un petit loupé. Il est très évoqué au PSG dernièrement. On avait failli faire une vidéo exceptionnelle vendredi dernier quand plusieurs médias évoquaient un transfert déjà avancé, un accord presque proche, un peu plus de 60 millions d'euros, nouvelle offre du PSG. Sauf que depuis vendredi, quasiment toutes les rumeurs sont plutôt dans le sens d'un calme. Bournemouth a refusé. Il y en a un qui a dit qu'ils avaient refusé l'offre du PSG. On ne sait pas si c'est la première, la deuxième, le tout. Toujours un prêt à 70 millions d'euros, une négociation compliquée. Et puis ça s'est relancé un petit peu depuis hier avec l'idée que le PSG voudrait le recruter. C'est Jamel qui l'a dit notamment, source assez fiable hein, sur Twitter, ceux qui ne le connaissent pas, qui dit que le PSG aimerait bien accélérer, qu'il soit là pour la suite de la Coupe du Monde des clubs, donc à partir des huitièmes de finale. Il y a eu un premier mercato, on va dire, pour avoir des joueurs à ce moment-là. Là, il y a une autre opportunité pour le faire, mais aucun signe que ça va se faire. Et j'avoue, avant de parler de l'intérêt de voir le joueur venir, j'ai un doute. Je suis assez perdu sur cette rumeur. Est-ce que vraiment ça peut se faire ou pas? Il arrive assez souvent qu'une rumeur comme ça, où ça bloque un peu, ça tourne en rond autour du prix, on sait oui, on sait pas, peut-être que oh là là, mais c'est un peu trop cher finalement, ouais mais le PSG le veut, non ils sont prêts à attendre. Bon, faut se préparer à l'idée qu'ils viennent pas et que ça reste bloqué. En même temps, des fois, les négociations, c'est long. Je pense que même s'il y a eu l'idée Coupe du Monde des clubs, ça, je pense, sur cette partie-là... Bonjour Nana, au passage, grand plaisir de t'accueillir pour aujourd'hui. Je pense que la partie Coupe du Monde des clubs, quand c'était avant ou maintenant, c'est un peu dans les médias, histoire de pimenter le truc, de le rendre plus vivant, plus rapide, plus flamboyant, plus buzzatique, on va dire. Je suis pas sûr que le PSG se précipite. Neves, l'été dernier, ça a pris beaucoup de temps. On a été patient pour avoir un prix qui était juste. Plutôt que 100 millions d'euros, on a payé 60. Doué, on a laissé le temps. Il y avait les Jeux Olympiques. Le PSG ne s'est pas précipité. Kvaratskhelia, le PSG a pris son temps tranquillement de négocier. Donc je pense pas que le PSG cherche à se précipiter. Bien sûr qu'un joueur en plus sur la Coupe du Monde des clubs, c'est tentant parce qu'il y a de la fatigue. Et en même temps, l'effectif du PSG, il est bien. On n'a pas spécialement d'inquiétude. Il n'y a pas de blessure. Et la Coupe du Monde des clubs, bien sûr que le PSG veut la gagner, mais c'est pas non plus le truc absolument réussir. Sans oublier qu'un joueur qui arrive maintenant, disons, il n'a pas encore passé sa visite médicale, il la passe au mieux demain, il signe, il arrive à l'entraînement samedi, après un long voyage, parce que là il n'est pas à la Coupe du Monde des clubs, donc il faut qu'il fasse le voyage, il arrive, qu'il s'entraîne, il n'est pas prêt à jouer avant les quarts, demi-finales pour être vraiment performant, même il ne sera pas prêt sur cette Coupe du Monde des clubs. Les entraînements, surtout que je l'ai dit plusieurs fois, je le pense très sincèrement, il y a d'autres équipes qui sont très fortes, mais je pense que le PSG actuel, c'est l'une des équipes où c'est le plus dur d'arriver, de s'adapter vite, parce qu'il y a peut-être moins en défense centrale, remarque, parce qu'il y a tous ces changements de poste, la pression très haute, et la pression très haute, si c'est un peu mal fait, c'est terrible, parce que comme ça se paye très cher. Donc voilà, Zabarnyi, je pense pas qu'on va se précipiter, je pense, vu le nombre de rumeurs que le PSG essaye vraiment de négocier, ça j'y crois, je pense que c'est assez crédible. En tout cas, c'est un excellent défenseur. C'est pour ça qu'on fera une présentation, encore une fois, présentation précise quand la rumeur vraiment est plus claire ou qu'il y a qu'un ou deux joueurs dans la vidéo. Là, il y a vraiment gros mini mercato parce qu'on n'a pas fait depuis un moment. Mais Zabarnyi, excellent joueur. Je pense que de toute façon, petit à petit, à force que la rumeur existe, un peu tout le monde le connaît. Et bien sûr très fort dans les duels, les interceptions, duels aériens bien sûr, avec le ballon fort, même s'il a des statistiques qui peuvent être moins bonnes que Pacho, Marquinhos dans certaines passes, mais faut voir que Bournemouth en première ligue et le PSG en Ligue 1, c'est pas pareil, c'est pas la même domination. Je pense, encore une fois, c'est toujours du pense, que ça peut faire un duo mais de folie avec Pacho. Je pense que ça marcherait pas mal avec Beraldo, parce qu'encore une fois, Beraldo,
Son gros défaut, c'est un peu l'agressivité machin. Zabarni, il n'y a aucun souci là-dessus, mais avec Pacho, je pense que c'est machine de guerre le truc. Et avec Marquinhos, bien sûr, ça pourrait le faire en attendant. Oula, Nana qui propose Lenny Yoro. Attention, on parle de plan B. Juste après, on parle de plan B ou en plus, on ne sait pas encore. Mais Lenny Yoro, il a un peu disparu. Je sais pas comment. Je sais pas. Enfin, Manchester, c'est compliqué. Ils ont broyé tellement de joueurs. Je sais pas où on est vraiment Yoro dans sa carrière. Est-ce que c'est l'effet Manchester et du coup c'est plus compliqué, même s'il a fait de bons matchs. Est-ce qu'il y a eu enflammade trop tôt sur lui? Je sais pas. On n'entend tellement plus parler de lui. Mais il a été super cher. Donc, ouais, Pacho, 30 millions de moins. Bien vu Darko, très bien souligné. Pacho, énorme coup. Mais je pense que Zabarni, en doublure concurrent de Marquinhos, le temps que Marquinhos aille peut-être au bout de la saison, peut-être au bout de son contrat en 2028, il me semble, ça serait incroyable. Et bonjour à... Voilà. Gigi King, du coup, j'espère que je l'ai bien dit. Bienvenue à toi, première fois que tu es là, donc plaisir. L'une des meilleures défenses centrales de Première Ligue avec Huysen la saison dernière, exactement. D'ailleurs, Huysen, c'est marrant. Je me rappelle quand il y a eu la rumeur, il voulait signer au PSG, c'est le moment où voilà, on fait les recrues, genre Pacho, je sais plus c'est quoi le timing, je pense que c'était Pacho ou Huysen, donc c'est avant qu'on évoque Huysen, mais c'est ce mercato-là. Et on nous dit, voilà, ça fait partie du déclassement PSG, mercato Europa League. Il a fait une saison exceptionnelle à Bournemouth. Tout le monde maintenant a dit, oh mais le PSG, ils auraient dû foncer sur lui, maintenant il est au Real Madrid, c'est trop tard. Ouais, mais déjà, il faut rappeler que le mercato est difficile, les joueurs peuvent avoir des rêves, Cherki, peut-être qu'il préférait City. Et ça rappelle que le secteur sportif du PSG fait peut-être pas n'importe quoi. S'ils se sont intéressés à lui, c'est sans doute pas pour rien. Après, on n'a pas pu l'avoir, c'est comme ça. On a eu Pacho, je suis très heureux. Et si on a Zabarni, ça sera fou. S'il accepte d'être pas forcément titulaire, parce qu'il pourrait passer devant Marquinhos. Pour moi c'est la concurrence. Je vois que les deux acceptent la concurrence et ça peut être fou. Franchement, Beraldo en soutien de Pacho et Zabarni derrière Marquinhos, avec éventuellement Marquinhos, Beraldo qui passe devant si jamais, hein, mais voilà, je m'en serais plutôt dans ce sens-là. Ça serait fou. Et je suis d'accord avec Nana, au passage. Marquinhos soulève la Coupe du Monde des clubs. Après, on lui fait une statue au Parc des Princes. Et après, on fait ce qu'on veut. Mais moi, ça me gênerait pas qu'il aille au bout de son contrat au PSG s'il accepte. Un peu comme un Bergkamp à Arsenal. Il y a plein d'exemples, mais moi, j'ai pensé à lui là tout de suite. Qui accepte que petit à petit, il a moins de temps de jeu. Qu'il est moins souvent titulaire. Qu'il rentre un peu moins en cours de match. Parce que Marquinhos, c'est une expérience, c'est une super mentalité. Il est amoureux du club et de la ville. Mais comme l'un des Parisiens les plus amoureux possible de cette ville, je pense. Donc voilà. Déjà, il a moins joué cette saison. C'est très peu souligné, notamment dans les médias. Nous, on l'a dit plein de fois pour ceux qui sont avec nous, comme Darko, dans les vidéos. En plus, je l'avais découvert avec toi qu'il a moins joué cette saison que Beraldo. Avec Beraldo qui a joué plus en Ligue 1, certes, et Marquinhos plus en Ligue des Champions. Mais quand même, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Oui, rotation comme Donnarumma Navas, mais je suis d'accord avec Nana, ouais, sans le toxique, sans le problème, sans les problèmes. Bon, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être super. Et sur un c'est faisable ou pas, je reste prudent parce qu'on l'a dit justement. Merci Gigi King. Huysen est parti déjà de Bournemouth et je sais, ils ont aussi vendu leur latéral gauche qu'ils ont remplacé, mais même s'ils l'ont remplacé, c'est du chantier. Là, c'est encore un défenseur qui s'en va. C'est gros bouleversement. Alors, Bournemouth, c'est pas un des plus gros clubs de Premier League. Ils cherchent pas à gagner les titres, mais je pense qu'ils veulent avancer. C'est un club assez intéressant quand même. Voilà, ça peut faire beaucoup de chamboulements pour un seul été. Compliqué. On va voir comment ça se passe. Et si lui ne vient pas, eh ben, on pourra toujours reparler de lui. Mais pour l'instant, Zabarni, voilà où on en est sur le dossier. On serait tous contents qu'il vienne. C'est éventuellement possible. C'est très difficile quand même. Et pendant ce temps, il y a un autre défenseur qui est évoqué. Je vous ai préparé la petite image, Hop là, Ibrahima Konaté. Vous me dites ce que vous en pensez là dans le chat pendant que je présente le petit dossier. On en discute tranquillement ensemble. Ouais. Oui, Enrique, il veut impliquer ses joueurs. On est d'accord, Gigi King, pour ce qui est de la rotation. Et oui, la surprise avec 2 R. Eh bah, écoutez, j'ai écrit trop vite et on fera avec. Petit loupé. J'ai la flemme de retélécharger l'image, je crois que depuis en plus j'ai fait les autres, donc écoutez, c'est tellement surprenant que c'est la surprise, voilà, ça vous moquez-vous si vous voulez, mais est-ce que vous y croyez, vous? J'ai vu que la rumeur, pour moi c'était un peu fini, Konaté, c'était soit la prolongation, soit Real Madrid, et ces dernières heures, là, il y a quelques médias, pas les plus crédibles possibles, c'est pour ça que je mets surprise pour interrogation, est-ce que ça peut devenir une surprise de l'été? Et voilà, c'est pas les gros médias les plus fiables, on va dire, qui passent. Il y a Sport Zone, bon, qui a un bilan mitigé, je trouve. Cut Offside, ça va un peu dans tous les sens.
Mais visiblement, le PSG serait toujours à l'affût. La prolongation, elle vient toujours pas. Et pour ce qui est de cet été, le Real Madrid ne voudrait pas aller au-dessus. Là, la dernière rumeur, c'est 25 millions d'euros, alors que Liverpool en voudrait 50. Et donc le PSG, pourquoi pas. Voilà, ces petites surprises, c'est le dossier qui revient un peu ces dernières heures. J'y crois pas des masses. Je me méfie toujours de ces prolongations un peu compliquées dans les gros clubs, où on commence à parler des autres gros clubs. Et finalement, ça finit en prolongation. En tout cas, le PSG l'a vécu plein de fois. Euh, et le Real Madrid, bon, on connaît leur force maintenant pour prendre les joueurs libres. Je pense que Liverpool pourrait finir par les détester à force après Trent Alexander-Arnold, même si bon, j'ai des avis très divers sur ce joueur. Mbappé, bien sûr, qui allait libre. Enfin, voilà, le Real Madrid, c'est un peu une petite spécialité. Est-ce que s'il pourrait le faire à Konaté, c'est possible? Ce serait bien sûr une super recrue pour eux. En tout cas, c'est un très très bon joueur, bien sûr. Petit bémol que n'a pas Zabarini, sauf si je dis une connerie. Les blessures quand même, il a loupé pas mal de matchs cette saison, la saison dernière aussi quand même des blessures, mais très fort. Et petit bémol, on est fiers de notre parcours en Ligue des Champions. Il y a un petit loupé sur notre but à Anfield, hein. Il aurait dû la laisser à Alisson, mais c'est comme ça, c'est la vie, et on peut pas arrêter une carrière juste pour un petit loupé, sinon les carrières de foot s'arrêteraient très très tôt. On a Romsko Live, tiens, qui nous écrit pour info. Bienvenue parmi nous, bien sûr. Oui, fin de contrat. L'idée de le prendre cet été, c'est de justement pas attendre la fin de contrat pour le Real Madrid, mais d'essayer de les dépasser. Le PSG serait prêt à mettre plus. Est-ce que aussi cette rumeur vient pas un petit peu... Soit, je me demande, attention à ces rumeurs qui viennent un peu de l'agent pour mettre la pression, soit à Liverpool pour une meilleure offre, soit au Real Madrid pour dire allez, il faut vraiment une belle offre. Il y a le PSG aussi qui est sur le truc. Peut-être que Liverpool a un petit glissé à Cut Offside par exemple. Ouais, on a le PSG qui nous a contacté pour que le Real Madrid se sente obligé d'accélérer plutôt que d'attendre l'été prochain. Enfin, les gars, c'est pour ça, surprise pour l'interrogation. La rumeur revient. Si Zabarni, ça se fait pas, Konaté, c'est génial. Il y a des gens qui voulaient les... J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens qui voudraient les deux. Je pense que c'est mort, hein. Pour cet été, ça fait beaucoup. Après, franchement, si Zabarni, Bournemouth c'est prêt à le vendre et que juste après Konaté, il y a vraiment une opportunité, ça serait fou. Le mieux serait l'été prochain. Je pense que si on fait un plan idéal, on attend l'été prochain, si Konaté veut bien le faire. Il remplace Marquinhos. Voilà, à un moment, parce que c'est l'opportunité. Sinon, moi, Marquinhos, je le dis, je veux bien qu'il aille au bout de son contrat, mais bon, t'as un Konaté libre, ça serait super. Il est amoureux de Paris, il l'a déjà dit plein de fois, il vient de la région parisienne, ça j'en doute pas, c'est un super défenseur. Les blessures, bon, c'est pas non plus plein de blessures façon Renato Sanchez. Petite pensée à lui qui s'est encore blessé, je suis désolé ou pas, je suis vraiment désolé. C'est tentant les deux, ça va être dur. Et alors, je réponds à Nana dans un instant, je vous laisse parler d'un petit truc, comme ça on reprend là où on en est. Est-ce que Konaté doit être une priorité face à Zabarni ou c'est Zabarni la priorité pour vous? Je pense que c'est Zabarni, mais est-ce que vous êtes convaincu aussi, genre de Konaté, c'est plutôt, allez, si l'opportunité est vraiment là, on y va, ou est-ce que ça passerait devant? Et Nana, du coup, je te réponds. Pour un défenseur droit, il n'y a rien aujourd'hui. C'est pour ça que on peut en reparler, dans notre mercato parfait pour continuer à gagner. Je crois que j'ai mis ça comme titre. La vidéo sur YouTube, bien sûr, sur Twitch aussi. Franchement, on en a beaucoup parlé de l'arrière droit. Il y a des pistes éventuelles un peu partout. Tu peux imaginer plein de trucs. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans les rumeurs. On a un Kimi, de toute façon, qui ne s'arrête jamais. C'est une machine. Le mec, ça fait un an qu'il est sur les terrains tous les 3 jours. Il s'en fiche. Ouais, Damien, je te réponds pour Zabarni. C'est pas compromis. C'est juste que ça avance doucement. Et on réfléchit un peu. On se pose des questions. Donc, est-ce que Konaté pourrait passer devant? Vous me dites non. Je pense que Zabarni, c'est la priorité. Il y a l'âge, il y a très peu de blessures. Et j'ai l'impression qu'il est plus directement compatible avec Luis Enrique. Konaté, je sais pas, c'est un très bon défenseur, mais bon, il y a la façon de jouer, il y a maîtriser avec le ballon, les passes qui cassent des lignes, tout ça. Donc voilà. Ouais, ils avaient parlé de décalage horaire qui facilite pas les négociations. Je suis moyen chaud là-dessus, les gars. Les directeurs sportifs, ils peuvent s'adapter, hein. Les décalages horaires, ils ont des heures dans la même journée. Si le PSG veut discuter avec Bournemouth, il le fait. Luis Campos, de toute façon, il n'est pas obligé de la suivre au match près, la Coupe du Monde des clubs. Donc, faut pas se foutre de nous. Je pense que la Coupe du Monde des clubs ralentit les négociations parce que les clubs veulent se concentrent dessus, tout ça. Ce qui ralentit les négociations, c'est ce que je disais au début. On arrêtera là-dessus, je pense, pour le dossier défenseur. C'est que le PSG veut pas se précipiter. Il l'a déjà montré plusieurs fois depuis que c'est Luis Campos aux commandes. C'est fini, on discute un petit peu. Vous voulez tel prix? Bon, vas-y, on s'allie. Non. Neves, on a pris le temps. Doué, on a pris le temps. Kvaratskhelia, on a pris le temps. On est qu'en juin. Bon, merci Nana. On est toujours... Oh bah, la transition est toute trouvée. Merci Damien. Je réponds juste Nana. Ouais, on est qu'en juin. Tranquillement. Là, c'est vraiment un petit point. On n'est pas en train de se précipiter.
Et bah, dossier suivant. On a fini pour la défense, je pense. Voilà, Zabardini, priorité, on y croit un peu. Konaté, éventuellement, si c'est faisable. Et Damien, qui nous demande si Rodrigo Mora au PSG c'est toujours d'actualité. Je sais pas si tu as vu le titre, mais il était au menu. Et puis bah, du coup, on le suit. Là, je crois que je n'ai pas fait de faute de frappe. Bam, Rodrigo Mora, espoir. Double question. Est-ce qu'il peut devenir l'un des meilleurs joueurs dans son rôle de la planète ? Possible. Est-ce que le PSG peut le recruter ? Je dis pas non. Je fais un petit point de dernières infos. Il n'y a pas plein de choses. C'est juste que ça revient petit à petit. En fait, c'est évoqué petit à petit. Là, le dernier truc, mais c'est encore une fois, c'est des médias pas... Comment dire ? C'est pas les habitudes du mercato. Je dis pas qu'ils disent ils ont toujours bon, eux, mais c'est quand même... Voilà, quand eux disent que ça avance, en général, ça avance vraiment. Et pour l'instant, c'est plus du flou. C'est un peu pour moi, c'est les médias seconde zone qui évoquent des trucs, mais on sait pas trop. Ouais, c'est chaud, mais voilà. Fabrizio Romano l'a pas dit. Gianluca Di Marzio non plus. Ouais, c'est pas pareil fan. Oui, ça. À une époque, j'avais des infos. Maintenant, c'est très compliqué. Voilà, la source que j'avais eu la chance de connaître un peu par hasard. Voilà, on va faire très rapidement. Vit en Israël et a d'autres priorités aujourd'hui. S'il voit la vidéo, parce que je sais que de temps en temps, avant il regardait les vidéos. En tout cas, je sais pas du tout s'il a le temps. J'ai quelques fois des nouvelles, mais ouais, j'ai pas pensé à lui demander s'il regardait mes vidéos parce que autre chose à faire. En tout cas, je lui souhaite bien du courage à lui et sa famille. Voilà, c'était le petit message, petite pause. Bref, on espère bien sûr que tout ira bien. Retour à Mora, pardon. Ouais, c'est des médias plutôt entre guillemets seconde zone qui l'ont évoqué. Il n'est pas question d'un accord. Il y a quand même une offre qui est évoquée le retour d'une offre, on va dire, autour de 50 millions d'euros. Peut-être le prêt d'un joueur. Le joueur n'est pas précisé. Je ne sais pas qui ce serait. Je ne sais pas. Est-ce qu'on prêterait Qui est-ce qu'on prêterait dans l'effectif actuel du PSG? Pas un Colomoni ou un truc comme ça. On en reparle après de Colomoni d'ailleurs. Je ne sais pas qui est-ce qu'on... Mbaye. Est-ce qu'on prête un Mbaye Par exemple, on prend Mora, on leur prête Mbaye. Bon, c'est pas tout à fait le même profil, bien sûr, mais quel joueur est proche d'un prêt? Parce qu'il n'y a pas trop de jeunes. On a des jeunes talents en centre de formation, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts à être professionnels. Est-ce qu'on... LNH, normalement, il va à Montpellier, j'en ai pas trop parlé. Ouais, Mbaye, c'est dur à prêter. Enfin, pour Porto, je pense qu'ils ont largement assez de talent. Je sais pas qui on leur prête. On prête pas un Mayoulou pour moi. Ah, pas bête, j'ai fait dire. Lee, je pense qu'il sera vendu s'il part. Solaire en prêt. C'est vrai que Solaire, on n'en parle plus. Il est revenu. On nous a parlé de Valence, Villarreal. Mais il n'y a pas eu de compte de... Voilà, ça s'est arrêté. Sanchez, plutôt Benfica. Sanchez, qui part du Benfica pour aller à Porto. Moscardo, très belle idée. Très belle idée. Ouais, Lee, pré-option d'achat, ça serait... Je pense on a... Ouais, mais tu vois, 50 millions plus Lee, ça commence à faire cher. Moscardo, je trouve ça... Franchement, pas mal. Je pense que c'est un bon championnat pour lui, pour se développer dans un bon club. Bien sûr, bon, Porto est dans une période un peu difficile, mais Moscardo serait pas mal. On l'a pas vu encore dans la Coupe du Monde des clubs. Je sais pas s'il finira par rentrer en jeu. Je lui souhaite. En tout cas, il est enfin disponible. Mais donc pour Mora, ouais, pourquoi pas cette offre. Après, voilà, là on cherche le joueur qui pourrait être prêté. Mais même globalement sur ce mercato, qui on va prêter? Moscardo, oui, Sanchez. De toute façon, je sais pas ce qu'on va faire de Sanchez pour de vrai. Solaire, j'aimerais bien qu'on arrive à le vendre. Oui, Braga aussi, club satellite, bien sûr, ce serait une option, ce serait pas mal pour qu'il puisse jouer. Mais bon, Mora, ça peut être plein d'offres différentes. Je pense qu'un peu plus de 50 millions d'euros. Visiblement, il a une clause à 70 millions d'euros, c'est ce qui est évoqué. C'est un peu le bordel, il a prolongé, toujours une question d'une clause, il partirait quand même. Voilà, mais 70 millions d'euros, est-ce qu'on se jette dessus? Est-ce qu'on se jette dessus sur Mora? J'ai quand même bien envie de le voir au PSG. Je pense qu'on est beaucoup petit à petit, mais je regarde pas les matchs complets de Porto, mais bon, là on jette un coup d'œil. Il y a un sacré talent. Alors, je pense qu'il n'est pas encore dans la cour des grands, entre guillemets, je sais pas si vous voulez dire. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour être titulaire contre Arsenal, demi-finale Ligue des Champions, et faire un top match indiscutable. C'est normal, il vient d'avoir 18 ans en mai, mais sacré joueur. Sacré joueur, il y a un talent tellement fort que bien sûr on a envie de le voir au PSG grandir petit à petit avec Luis Enrique qui a maintenant, il faudrait faire j'ai pas le mot, tableau de chasse, on va dire, son tableau de chasse des jeunes talents qu'il a fait grandir, que ce soit maintenant avec l'AS Rome sans doute, je me rappelle pas de qui y avait à l'AS Rome quand il y était, mais au Barça, avec l'Espagne, au PSG. J'ai vu Luis Suarez là, qui a dit en conférence de presse que c'est un entraîneur qui l'a énormément marqué, qui lui a apporté vraiment beaucoup dans sa carrière. Il a quelque chose. Tous les joueurs le disent là au PSG, qu'il l'aide à grandir, et notamment dans la confiance. Et je pense qu'un Rodrigo Mora, dans ce PSG,
avec beaucoup de mouvements, beaucoup de folie possible. Avec Luis Enrique, il y a moyen que ça explose, mais une folie! Oh, une folie! Et oui, il y a Vitinha aussi qui vient de Porto, qui peut lui parler et dire ouais, c'est trop bien. Il a mis dans une belle communauté portugaise pour s'intégrer. Déjà 4 joueurs, hein, Ramos, Mendes, Vitinha, Neves, pas n'importe qui, des joueurs qui retrouvent en sélection. C'est pas seulement qu'ils ont la même nationalité, c'est qu'ils se sont croisés en sélection déjà. Franchement, Mora, tout le monde fonce un peu dessus. Dans ce poste-là, ce rôle-là, il y avait un Cherki cet été qu'on n'a pas pu faire. C'est comme ça, pas voulu, pas pu, je sais pas, mais on l'a pas pris. Et Mora, il a un talent si tu peaufines un peu ses choix, que tu le rends vraiment efficace. Bah, il donne pas trop la confiance. Ramos, il a joué 2 matchs. Là, il était remplaçant, peut-être fatigué, hein, après avoir été titulaire 2 fois. Il a été papa il y a pas si longtemps. Peut-être que les nuits ont été courtes, peut-être que la vie. Ramos aussi, bah, faut la gagner, sa confiance. Je l'aime beaucoup, Ramos, mais bon, quand il a joué, il a pas été, malheureusement, il a pas eu le petit truc. C'est aussi la concurrence, c'est comme ça. Peut-être aussi il est fatigué. Encore une fois, il a été papa il y a pas longtemps, il a peut-être un peu trop oublié, je sais pas. Mais ouais, je pense que Mora, il y a moyen de l'attirer. Il a vu que les joueurs chez nous deviennent internationaux, même si là il a été convoqué. Il y a la communauté portugaise, il y a des belles choses à aller chercher. Et j'avais vu, je crois que c'est Alexandre Carvalho, le journaliste, qui l'a souligné l'autre jour sur Twitter, c'est que vu qu'on affronte très souvent des blocs bas, avoir ce joueur, parce que dans ses grandes qualités, il y a la percussion, pardon, que ce soit pour les finir ou pour faire une passe, et lui, bah oui. Bah oui, dans les 30 derniers mètres contre un bloc bas, Mora ça fait mal. Mora ça peut, tu peaufines, encore une fois, tu peaufines ses choix. Faut qu'il s'étoffe un peu physiquement. Je pense que les débuts en Ligue 1, il y a déjà des gens qui vont se faire un film, il va rentrer, il va marquer tout le temps. Non, on l'a vu pour tout le monde, même Messi, il s'est pas juste baladé. Alors bien sûr, il a mis beaucoup de buts, mais même les meilleurs joueurs au monde, en Ligue 1, faut quand même y aller. Neymar, Di Maria, tout ça. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des folies. Dans le jeu de transition, ça peut le faire quand on est bien. Je sais pas à quel point, je sais pas en signature encore, il fait les efforts défensifs. Il a l'air d'être plein de fougue et d'intensité, donc je pense que ce sera pas un gros problème. De la polyvalence aussi. Pour Mora, t'as bien raison, Guigui King. Belle polyvalence, le Mora. Pour moi, alors dans ses vrais postes, on va nous dire autre chose, mais dans ma tête, il peut jouer un peu partout au PSG, que ce soit faux neuf, ailier droit, ailier gauche. Je me demande s'il peut pas jouer au milieu, un peu dans un rôle de. Voilà, pas en 6, mais devant, dans notre schéma, de toute façon, qui est tellement de changements de poste tout le temps que je pense qu'il peut. Et ça serait fou. Après, est-ce qu'il y a vraiment un espoir Ouais. Contre l'Inter Miami, il a fait mal. Il a fait très mal. Je sais pas s'il y a vraiment un espoir. À quel point Porto veut le garder encore un peu. Si lui, ce qu'il veut partir maintenant, parce que c'est tentant le PSG et autres, mais il est qu'au début de sa carrière. Hein. Il a tout juste 18 ans. Là, il a fait une saison pleine. Et encore, 2300 minutes, voilà, c'est pas un titulaire régulier. Tout le temps. Donc à voir. À voir s'il partirait maintenant ou s'il attend un peu. Parce qu'attention, Coupe du Monde à la fin de la saison. Peut-être qu'à Porto, il se dit qu'il aura plus de chances de la jouer, qu'il part après la Coupe du Monde, avec peut-être toutes les offres possibles au monde. Donc Akliouche ou Mora, je pense à Mora parce qu'il a des années en moins. Akliouche est un beau talent, mais déjà entre guillemets vieux pour des jeunes talents. Mora, il a quoi? Il a 6 ans de moins que lui. C'était 6 ans, je crois. Il y a tellement de. Et Akliouche, c'est un super joueur. Mora est peut-être plus particulier. C'est des joueurs un peu spéciaux. Ces changements de dribble, ces machins, ces dribbles. Il y a un truc à peaufiner pour en faire peut-être l'un des meilleurs joueurs offensifs des 10 prochaines années avec compagnie des Yamal et autres. Donc, des doués, bien sûr. Voilà. J'ai bien envie de le voir au PSG. Je me dis que c'est faisable. Je suis pas encore confiant. Voilà. Si je dois faire un petit bilan là-dessus. On va passer du côté des départs. Ça fait déjà un petit moment qu'on parle du mercato du PSG. Dis donc, ça passe vite. Je pense qu'on est bien niveau arrivé. Je pense que j'ai rien oublié dans les scaliers. Encore une fois, les rumeurs. Vraiment, je vous fais une présentation de chaque pourcentage de ces stats le jour où c'est proche. Pour l'instant, en résumé, ouais, c'est faisable. Je suis pas encore confiant. On verra. 5 ans d'écart entre les deux. Voilà. Je sais plus si Akliouche fait 23 ou 24 ans. Mais Akliouche doit sans doute sur ses 24 ans. Je sais pas exactement. Côté départ, on a déjà une bonne nouvelle, les gars, dans ce mercato. C'est pour Milan Skriniar. Milan Skriniar, 30 ans. Échec au PSG, indéniable depuis son arrivée. Voilà, le problème au dos juste après sa signature. La galère, le tracteur, le dos cassé, les relances compliquées, tout ce qu'on veut. On savait pas en quoi en faire l'hiver dernier. Merci Darko pour la précision sur l'âge. Et finalement, on arrive à le prêter au Fenerbahçe. Belle destination. Et c'est
bien relancé, ça s'est bien fait. Donc bonheur. Ça va aller plus vite, je vous préviens, la page départ, ça va aller un peu plus vite, c'est juste pour faire un tour là, de ce qui se dit. Bien sûr, je lis vos commentaires en même temps et on peut en discuter. Et ben, j'aime beaucoup le résumé de Darko, même s'il y a un doute avec Colomoni, dont on parle juste après. C'est étrangement celui qui s'en sort le mieux. Mais c'est vrai qu'il est au moins top 2 de nos prêts avec Colomoni, parce que Solaire pour moi c'est moins bien, Sanchez ça s'est moins bien passé, Asensio, pareil, Asensio, mais il n'y a rien autour de lui en ce moment. Rien. Et oh non, mais Skriniar, c'est typiquement au moment pile où il a signé, c'était pas mal. C'était plutôt un bon coup, un mec solide de l'Inter Milan. Nous on était avec Galtier, donc on savait pas encore où on allait, mais pourquoi pas. Et quand Luis Enrique a signé, je me suis dit, entre le dos et Luis Enrique, Skriniar, ça va être compliqué. C'est pas du tout le bon style de jeu, il va pas assez vite, il est pas assez à l'aise pour casser les lignes avec le ballon. Il y a rien qui va. Et ouais, Asensio, il a bien démarré, il a mis je crois 4 buts comme ça sur ses premiers matchs. Et rien, après rien, sans face à face contre Didio l'intérêt. Merci Asensio. C'est peut-être la meilleure action qu'il ait faite pour le PSG. Il a fait des bonnes choses, attention, mais je pense que vraiment sa meilleure action pour le PSG, c'est le face à face raté face à Donnarumma lors du quart de finale retour. Merci Asensio, merci. Ouais, Skriniar, c'était une fin de contrat. Encore une fois, au moment où il signe, c'est pas du tout une connerie. Hein. Il est solide à l'Inter Milan. C'est après, son dos s'est cassé. Nous, on a pris Luis Enrique sur une autre opportunité et c'est pas compatible. Et il était perdu au PSG. Il s'est bien lancé au Fenerbahçe. Je vois souvent, il est très souvent titulaire. Quelquefois, il met même des buts. Ils ont l'air contents de lui. Il a dit qu'il voulait rester. Le Fenerbahçe veut le garder. Très vite, il était question d'un accord avec le PSG. Alors, le prix est pas fixe. En fonction des rumeurs, c'est 10-15 millions d'euros. Je trouve que c'est déjà très bien pour un joueur qui était perdu l'hiver dernier. Ah, pardon, oui. Bah, il y a Darko qui dit que l'opportunité de marché c'était Asensio. C'est vrai, oui, c'était fin de contrat. Ça se tentait. Pour de vrai, tu perds pas grand chose. Asensio, première offre qui passe, tu jettes. Fenerbahçe, ouais, une dizaine de millions d'euros, c'est très bien. Le dernier blocage, évidemment, c'était son salaire, forcément très élevé au PSG. Mais là, dernière rumeur venant de Turquie, c'est que l'agent de Fenerbahçe s'est déplacé pour discuter. Et visiblement, ils ont accepté. Il a accepté la nouvelle offre du Fenerbahçe qui a fait un effort, on va dire, vers sa rémunération. Il n'y a pas les chiffres exacts de l'offre, mais visiblement, ça a été accepté. Ça devrait aller assez vite maintenant. Donc déjà, un premier dossier il y a quelques mois qui s'annonçait très compliqué, qui serait bouclé. Il y a deux choses. Je suis très heureux quand le PSG boucle un dossier. Je me dis, ok, ça c'est fait, on peut passer à la suite. Et en plus, en tant que rédacteur Paris fan, les rumeurs qui reviennent, qui machin, qu'il faut commenter, qu'est-ce que c'est bien quand il y en a une qui s'arrête. Tu dis, allez, ça c'est fait, on peut, allez, un sujet en moins, de rester prudent, de machin. Donc on verra. On verra petit à petit ce qui va se passer. Mais je pense que, allez, dans les 2-3 prochaines semaines, Skriniar sera fini, peut-être avant. Ouais, tous les prêtés, mes premières offres, ça part quasiment. Sauf Moscardo. Moscardo, je veux bien qu'on le reprête et qu'on voit ce qui se passe. Et c'est vrai que la Turquie a quand même des moyens à tirer de sacrés joueurs. Osimhen, Icardi, Sané, qui a pris Galatasaray, bien sûr. Skriniar, mine de rien, qui a un joli salaire, même s'il va réduire par rapport au PSG, mais je pense qu'il va encore bien payer. Donc voilà. La petite bonne, je pense que c'est l'une des bonnes nouvelles du jour. Un dossier quasiment fini, on y croit, on est pas mal. L'autre dossier lui qui m'a fait plutôt rire. Colomoni, j'ai rien compris. Colomoni, c'est... je sais pas. En fait, ça fait des semaines que Colomoni a dit qu'il veut rester à la Juventus, que la Juventus a dit qu'il veut rester, et que tout le monde se doute que ça va finir comme ça. Il y fait la Coupe du Monde des clubs. Il est question d'une vente à 40-50 millions d'euros avec un doute sur la formule aussi. Est-ce que ce serait un transfert sec, ce que voudrait le PSG? Bien sûr, la Juventus, non. Ce serait un prêt à obligation d'achat. Pour moi, c'est pareil. C'est bon. Tant que c'est réglé, c'est réglé. Donc ça devrait se faire. Tout le monde est assez confiant dans ce sens-là. Et je sais pas pourquoi. Il y a l'équipe qui a parlé de l'avenir de Colomoni qui s'est éclaté, qui nous a évoqué un intérêt de Chelsea. Et j'ai pas compris d'où ça venait. Je vois... Chelsea a déjà... tellement de joueurs, qu'est-ce qu'ils iraient s'emmerder, franchement. Surtout que il a signé, il y a, pardon, je me suis perdu dans ma phrase. Il y a Liam Delap en tout cas, jeune attaquant anglais qui a signé à Chelsea déjà. Et je vois pas pourquoi il prendrait Colomoni en plus. J'ai pas compris d'où venait cette rumeur. Et de toute façon, voilà, pour faire le point sur les derniers jours, donc il y a eu un petit peu cette rumeur. Bon, Chelsea a l'habitude d'empiler les joueurs. Je sais plus combien ils ont de joueurs dans leur effectif, c'est n'importe quoi. Donc éventuellement peut-être, mais j'y croyais pas trop. Et Colomoni a démenti là en zone mix après le dernier match de la Juventus à la Coupe du Monde des clubs, qui joue et même il marque très régulièrement encore de la tête.
très bon joueur. C'est le meilleur joueur de tête qui soit passé au PSG depuis Cavani, hein, je pense. Je pense. Franchement, il y a eu Ramos. Sergio Ramos, bien sûr. Gonzalo Ramos, c'est pas mal, mais ouais, j'attends plus de précision. Cavani, c'était fou. Ouais, maintenant, Chelsea, de toute façon, on cite tous les joueurs là-bas, et puis ils en prennent tellement que de temps en temps, le média a raison, ils sont contents. Mais bref, Kolo Muani a démenti en zone mixte. Il a redit qu'il espère rester à la Juventus, qu'il est heureux, qu'il se sent bien, que le coach lui donne de la confiance. Voilà, je pense que c'est réglé. En tout cas, on sait qu'il ne reviendra pas au PSG. Ça s'est tellement mal fini avec Luis Enrique. Il a disparu du groupe, on ne le voyait plus. Ouais, mais Thiago Silva est parti en même temps que Cavani, donc ma phrase est toujours valable, Nana. Parce que Nana me dit oui, meilleur joueur de tête, Thiago Silva. Mais j'ai dit depuis Cavani, et du coup, ça compte aussi. Qui était le plus précis entre Thiago Silva et Cavani? Pas simple, parce que Thiago Silva qui va au duel avec un attaquant et qui fait une passe à son coéquipier, ça m'a toujours fasciné. Mais c'est un autre sujet. Ouais, Kolo Muani, allez, entre 40 et 50 millions d'euros, il part. Je pense qu'on peut pas tirer plus fort que c'est. Merci Nana pour tes excuses. Kolo Muani, c'est pas un mauvais attaquant. Il a sa place au haut niveau. C'est pas un attaquant exceptionnel. La grosse erreur Kolo Muani, ça reste les 95 millions d'euros dépensés à ce moment. Il y avait tellement d'autres joueurs possibles. Encore une fois, 95 millions d'euros, c'est à peu près le même montant que Haaland à City, que Kane au Bayern Munich. Et ça me foudroie qu'il n'est pas dans la même catégorie. Pour moi, c'est comme ça. C'est un très bon joueur. C'est pas dans le top mondial. Donc 50 millions d'euros pour un joueur qui était complètement perdu au PSG. Que ce soit dans la confiance que lui donnait Luis Enrique, la confiance en lui-même, tout ce que tu veux. Même dans les matchs de Coupe de France, c'est compliqué. Vas-y, c'est bon, c'est très bien. La Juventus, tu te relances, super. Et si Ramos part, qui en remplaçant? Bah, Mikotadze, les gars. Je l'ai pas mis, il n'y a pas de rumeur encore. Si c'est évoqué, ça me fera plaisir. On aura été les premiers à en parler là cet été, je crois. Mais on a tous vu Lyon qui rétrograde en Ligue 2. Bien sûr, ils vont faire appel, mais ça pue pour eux. Et dans ce cas, Mikotadze, franchement, ça se tente. Hein. Ça va être les soldes à Lyon, faut les servir. Et un Mikotadze en doublure. Je suis curieux de le voir, je l'aime bien ce joueur. Ça fait un moment que je l'aime bien ce joueur. Voilà, j'aimerais bien le voir dans ce PSG. Je pense que ça pourrait l'aider à faire franchir un cap. Ça serait sympa. Ça serait voilà. Quitte à remplacer Ramos, que j'aime beaucoup, ça m'irait bien. Moïse Kean, j'ai vu que ça vient souvent. C'est un joueur que j'aime bien, belle mentalité, combatif. Mais avec Luis Enrique, vraiment je le suis plus trop, je vois qu'il marque beaucoup. Est-ce qu'il est compatible à Luis Enrique? Ah bah, tu vois, Nana, je suis en train de te répondre. Je le vois pas du tout avec Luis Enrique, pas du tout. Dans les petites combinaisons, les machins, parce qu'il a joué vite fait allié chez nous, mais c'est quand même pour moi d'abord un mec, voilà, surface. Et ouais, Darko, on est d'accord, j'ai un gros doute avec Luis Enrique et Moïse Kean. C'est pas plus technique que Gonzalo. J'ai vu des gens qui nous sortent que Moïse Kean est plus technique que Gonzalo Ramos, c'est une folie. Gonzalo Ramos manque un peu d'impact physique des fois, surtout depuis sa longue maladie là. Moïse Kean a plus d'impact physique. Plus technique, plus précis dans les petits espaces, dans les combinaisons. Pas simple. Moïse Kean, voilà, je l'aime bien. Il est évidemment resté amoureux du PSG. Il met souvent des petits likes sur Instagram. Il met des petits c'est super. Il était très simple. Il s'est bien battu au PSG. Je le vois pas dans ce PSG. Franchement, voilà. Mais c'est peut-être moi. Hein. Je l'ai pas trop suivi. Je vois ses buts en gros parce que je trouve ça marrant. Mais par exemple, là, cet été, je pense que Moïse Kean va être assez cher. Il a beaucoup marqué avec la Fiorentina. Il doit être, je sais pas, là, comme ça, de tête, je dirais qu'il est top 5 buteur Serie A. Je vais les vérifier. Peut-être top 3. Pas plus haut, je pense, quand même. Il y a des joueurs devant. Mais je regarde pas le classement des buteurs de la Serie A en permanence. Il est deuxième. Bah, j'ai pas pris. Voilà. Top 5, je prenais pas trop de risques. Deuxième, j'avais un doute. Parce que je savais que Retegui était premier. Et j'avais un doute avec les Marcus Thuram, Lookman, Orsolini. C'est intéressant. Mais ouais, pour moi, Kean, c'est un peu cher. Un Mikotadze. Ouais, il va pas être cher. Si vraiment on veut remplacer Ramos, si Mikotadze a envie. Il a quel âge, Moïse Kean, de nos jours? Est-ce que quelqu'un l'a de tête comme ça pendant que je vérifie? Bon, j'aurais peut-être fini de taper avant vous. 25 ans. Ouais, il est encore assez jeune, mais c'est quand même pas. Après, dans le pressing, je pense qu'il irait. C'est pas le souci par rapport au style des Sonke. Mais c'est dans la finesse technique et tout. Je suis pas sûr. Alors que Mikotadze, je suis moins sûr du pressing super intense à la perte de balle. Mais après, quand tu signes au PSG, maintenant tu sais que ça va être ça. Si t'es pas prêt à le faire, viens pas. Puis c'est tout. Franchement, c'est plus simple. On est pas mal sur le point des départs, je pense. On est déjà sur une belle durée de présence tous ensemble. Il reste quand même un petit truc, une nouvelle officielle. Comme je disais, j'aime quand les dossiers s'arrêtent. C'est toujours un vrai petit bonheur.
Un vrai petit bonheur. Je vous l'affiche tout de suite, pardon, je me suis perdu parce que je viens de réaliser que j'ai oublié de faire un truc ce matin, je crois, mais c'est vraiment pas grave. Voilà, pour les attaquants, pour moi, on a fait un bon tour de ce qui doit se passer. Et l'officialisation, ça y est, c'est fini. J'ai pas trouvé de meilleure photo sur notre fournisseur photo, bon là, il fait un peu la tête. Yoram Zag, ce qu'il avait oublié, au passage, il existait toujours. Ce joueur qui a disparu du service. Il a commencé à jouer un peu la saison dernière. Cette saison, en début de saison, il jouait un petit peu. Et disparition, je crois que c'est après un match de Coupe de France. Je crois que j'ai un doute. C'est un petit match de Ligue 1 ou match de Coupe de France où il joue. Genre, il sort à la mi-temps après avoir été pas terrible. Où il rentre. Il joue qu'une mi-temps. Je sais plus s'il rentre à la mi-temps ou il sort. Je crois qu'il sort à la mi-temps remplacé par Hakimi. Et disparu. Le Yoram Zag, mais au revoir à toi. Possiblement, on se reverra jamais au PSG. Latéral de 19 ans, il est encore sous contrat au PSG jusqu'en 2027, mais il a été prêté à Copenhague. J'ai vu que Copenhague voulait recruter un autre joueur, j'ai oublié, un joueur assez intéressant. J'ai oublié que c'était, je l'ai vu tout à l'heure, mais Copenhague ils font un sacré mercato. Je sais pas si vous l'avez, je sais que je l'ai vu passer une info, c'est pas au PSG. Mais Moukoko, oui, je me dis, ah ouais, c'est un petit talent. Darko, t'es vraiment, mais mon bras droit, mais t'es incroyable. Ah, et Nana contre Espali, mais merci, mais vous êtes trop fort. C'est pour ça que c'est vous les meilleurs. Et sur YouTube, vous l'aviez aussi, mais eux ils sont en live. C'est pour ça qu'il faut venir sur le live, les gars. Vous êtes trop fort. Contre Espali, disparition de Zag, relancé à Copenhague. Je pense que c'est étonnant, mais c'est plutôt pas mal. C'est un club qui joue les premiers rôles dans son championnat, qui peut gagner des petits titres. Tu peux te faire remarquer. Un petit clin d'œil à Bardji, là, petit talent suédois, bien sûr, que je suis, qui signe au Barça. Alors, on s'en fout d'un côté, mais pour la Suède, je me dis que c'est cool d'avoir des joueurs dans les grands clubs. Bref, ouais, mon coco, quelle disparition, mais ça ne nous concerne, ça ne nous regarde pas, comme je vous adore. Ceux qui n'ont pas la ref, vous n'avez pas votre place ici. Jérôme s'intéresse à Tenas. Oui, bah écoute, je l'ai oublié dans le point. Là, on en parle juste après, mais pourquoi pas. T'as la rêve Darko, bien sûr, c'est toi le meilleur. Merci Guigui King, c'est vrai. J'en ai pas trop parlé. Il y a eu les rumeurs vite fait. C'est pas moi qui ai écrit l'article en plus, et j'avoue qu'il m'est sorti de l'esprit, donc bien vu. Je finis sur Zag juste. Je pense que voilà, Copenhague c'est un peu surprenant, mais c'est un bon club. C'est une alors j'y ai vécu pour le coup, petit passage perso. J'y ai vécu pendant 3 ans et demi. Très très sympa comme ville. Pas du tout le même genre de capitale que Paris, bien plus petit, beaucoup de vélos. Attention si vous vous promenez à Copenhague, il y a un trottoir, il y a une piste cyclable qui est assez large. Des fois on a l'impression d'être sur le trottoir toujours, mais non. Et je peux vous dire que les cyclistes copenhagois, ils aiment pas qu'on passe sur et je les comprends, sur la piste cyclable par surprise, ou qu'on s'y arrête pour attendre vous attendez pour traverser, c'est pas sur la piste cyclable, c'est sur le passage piéton. Je sais, ça paraît logique, mais faites attention, ce n'est pas un énorme trottoir. La deuxième partie, c'est la piste cyclable. Et eux, ils roulent à fond. Je me suis fait dépasser par des camarades au lycée. Ils étaient en vélo, moi j'étais en bus, et ils arrivaient avant moi. Donc attention les cyclistes de Copenhague. Attention. Pire que Amsterdam. Alors je suis allé à Amsterdam, j'avais même pas 6 ans je crois. Donc je pourrais pas juger, mais il y en a vraiment partout. D'ailleurs, on continue sur un truc perso. Après on revient au mercato. Ouais, Amsterdam c'est quand même fou en vélo. Mais je regarde la 2e série danoise de ma vie en ce moment. Très bonne série d'ailleurs, Les Filles du Ferry, je vous le conseille, franchement trop bien. La première c'était pas mal, Family Like Ours je crois, c'était pas mal. Je suis un petit peu déçu par certains trucs qu'ils n'ont pas explorés. Oui, Paris Fan passe en mode série, qui ouvre pas au bout, mais franchement ça se regarde très bien. Et là Les Filles du Ferry, franchement pas du tout jouasse. On n'est pas là pour rigoler, sauf vraiment pour les plus fous. Si vous rigolez, si vous êtes mort de rire devant ça, vous êtes assez étrange. Autre ambiance que The Office ou Friends pour les plus fous, mais je trouve ça bien, vraiment, vraiment bien fait. Voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est un truc plutôt, un peu suspense, enquête et tout, mais voilà, très 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 bien comme série. C'est sur Canal+ pour ceux qui l'ont. Voilà, moi je profite du compte de mes parents. Non, je regarde pas en danois. Elles sont en Ouais, elles sont en danois. Enfin, il y a des passages en anglais, du coup, d'ailleurs, pour celle-là. Pour l'autre aussi, parfois ils sont à l'étranger. Les Danois partent souvent à l'étranger, parce que leur pays est trop petit pour faire une série. Oh, pardon pour le tag, je vous adore. Mais voilà, très sympa. C'est sous-titré. Pardon, je suis désolé, c'est l'oral danois. Je sais pas si c'est doublé, je regarde jamais en doublage. C'est sur Canal+, je sais pas si c'est sur d'autres plateformes, mais moi j'ai la chance d'avoir mes parents qui ont Canal+, et qui me laissent regarder dessus. Bref, Zag, si jamais tu veux des conseils, petites adresses à Copenhague pour se détendre, les rues à regarder, Stralt, bien sûr, tout ça.
N'hésite pas à contacter Parifan, mon mail, comme tu veux, tu nous écris sur Twitter, où tu veux. Je peux te conseiller, je peux donner des cours de danois, si tu veux, que je ne parle plus très bien, mais il y a encore des petites bases, si tu veux. Mais je pense, et je vais finir sur un truc sérieux pour revenir au mercato, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde, restez avec nous. C'est le petit truc plus difficile peut-être pour son prêt. Déjà qu'un prêt, c'est jamais facile, il faut s'adapter à une nouvelle équipe et tout. Là, en plus, je sais pas à quel point il parle bien anglais, mais le danois, c'est pas abordable. Le danois, ça s'apprend pas en 3 semaines. C'est pas... Pour comparer, c'est pas une langue latine. Italien, espagnol, ça s'apprend quand même plus facilement que le danois. Le danois, c'est sacrée étape. Je pense qu'ils parlent bien anglais quand même. Ils parlent tous anglais là-bas au moins. Donc ça va. L'option d'achat, j'ai pas vu de montant, je pense pas super élevé. Je sais pas s'il reviendra. Je sais que par exemple, Ekitike était passé par le Danemark. Je crois pas que c'était Copenhague. J'ai oublié quel club. Et il avait été prêté au Danemark. Randers, je crois. Et ça s'était bien passé. Donc écoute, ça peut être un bon tremplin pour lui. Je lui souhaite. Voilà, je pense que c'est pas un mauvais joueur du tout. Mais je pense que la marche au PSG aujourd'hui, elle est trop haute. Je le vois bien finir club intéressant de Ligue 1, enfin de moyen de tableau des gros championnats, un truc comme ça. Peut-être. Voilà, ce que je vous souhaite, en tout cas, au moins le PSG a réglé ce dossier-là. Pas simple. 500 000. Ah ouais. Ah ouais. Bon, voilà. C'est sympa. Je pense qu'il restera là-bas, je sais pas. S'il plaît, je lui plais. Je lui souhaite, pardon. Et donc dernier dossier, je suis désolé, j'ai pas l'image, je l'avais pas préparé. Bien vu, Guigui King encore une fois. Oui, Tenas et Giron. Effectivement, j'ai vu que Darko en plus posé une question, je reviens là-dessus parce que je vous aime, je vous mets l'article sous les yeux, je l'ai pas préparé, je suis désolé. On arrive sur lui, notre petit gardien, il me semble qu'il a 24 ans de nos jours, le Tenas. Il a pas eu son anniversaire il y a pas longtemps. Je me fais les anniversaires moi à chaque fois. 24 ans, je suis pas fou. Le 30 mai, veille de Ligue des Champions, il a eu un sacré anniversaire le Tenas. Et donc intéressé par Gérone, il a d'autres options sur la table d'après le média espagnol. C'est pas précisé plus que ça. Est-ce que Tenas partirait en prêt, vente directe? Pour moi, ça doit être une vente. Gérone, ça serait pas mal pour lui, pour de vrai. Parce que c'est un bon club de Liga de nos jours, qui est quand même assez haut. Bien sûr, c'est son pays, donc l'adaptation plus simple qu'un Zag à Copenhague, par exemple. Et Gérone joue la Ligue des Champions, mine de rien, la saison prochaine. Ça peut surprendre. Je m'attendais pas à les revoir. Ils avaient eu un début de saison un peu compliqué. Et je pensais que c'était un peu... Bon, bah voilà, ils auront joué la Ligue. J'ai vu qu'ils jouaient avec des champions. Qui a dit ça? Mais je joue pas du tout avec des champions, ça. Mais enfin, qui m'a dit ça? Qui a dit Ligue des Champions? Pardon. Bah oui, je viens de voir le classement, mais pas du tout. Pourquoi on m'a parlé de Ligue des Champions? Ils sont complètement fous. Ou alors j'ai loupé une étape et ils se sont qualifiés. Pourquoi il a écrit ça? Pardon, en fait c'est l'article de mon camarade. Je ne donnerai pas son nom, je veux tacler personne. Mais pourquoi il a dit qu'il... Mais j'étais surpris. Alors, je vous donne tout. J'ai vu la rumeur hier soir, moi j'allais me coucher. Je l'ai envoyé à mes camarades, on est plusieurs sur Parifan. Voilà, vous prenez, bam, vous publiez. Et j'ai lu la vite fait, j'ai lu son texte, je vois qualifié avec des champions. Je dis ah ouais, mais j'ai pas vérifié le classement. Je vais voir le classement, ils sont 16e. Pas du tout avec des champions. Mais attention, je rebondis sur mes pattes, c'est quand même un bon prêt pour lui. Parce que Ligue des Champions, pour sortir sympa qu'il la joue. Mais c'est un club au moins où il aura du temps de jeu, pas de pression. C'est-à-dire que quand tu rejoins un club qui s'est tout juste maintenu en Liga, t'es pas sous pression. Et voilà, c'est du temps de jeu, c'est un moyen de se montrer dans un beau championnat face à des gros clubs. Voilà, tu sais que si tu fais des grosses performances contre le Barça, le Real, l'Atlético, ça va taper dans les yeux. Notamment sélection espagnole, mine de rien, si vous êtes sur une place. Je pense que Gérone, ça peut être une belle étape pour aller taper après du, je sais pas, Villarreal, Betis. Des trucs comme ça. Je pense que c'est pas mal. Prêt ou vente, je sais pas du tout, c'est pas précisé encore. Mais dans tous les cas, c'est bien. Dans tous les cas, c'est pas mal. Ouais, il y en a qui va se faire virer là. Oh, attention, je viens de supprimer la phrase de l'article. Enfin, qu'est-ce qu'il fout, le gars? C'est la crise. Ouais, il peut grandir là-bas, je pense. Et franchement, prêt au transfert. Pour le PSG, je pense le transfert, ça serait bien parce qu'il n'aura jamais sa place au PSG. Faut pas faire semblant. Enfin, sauf surprise. Ça peut être un prêt, on refait le point avant. Mais si Donnarumma prolonge, je sais qu'il jouera jamais en fait. Je pense pas qu'il va être numéro. Le mec, il a jamais été numéro 1 de sa vie. C'est pour ça qu'il avait quitté le Barça. Donc je pense que voilà, il est temps qu'il tente vraiment sa chance sur une saison complète. Et peut-être qu'on fait le point l'année prochaine. Et si c'est un transfert, tout ira bien. Voilà. Je pense qu'on est bien pour ce point mercato. Je crois que cette fois j'en oublie. Merci Guigui King pour l'oubli. J'ai honte, presque aussi honte que mon camarade rédacteur qui a fait n'importe quoi. On a fait un bon tour de tous les dossiers, pas un détail de toutes les stats, mais je pense que quand même on a pris le temps. On a fait ça bien, avec des petites images, une petite faute de frappe. Bon, ouais, ça arrive, il y a de la fatigue, il y a de la chaleur. Profitez bien encore une fois, et puis un peu d'histoire perso, un conseil de série, c'est aussi ça à Parifan. On aime parler de foot bien sûr, on aime parler de tout, on s'aime, de la bienveillance, un peu d'humour toujours. Merci, on était relativement nombreux sur Twitch aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Continuez de venir, on sera là comme tout le temps.
Euh, ouais, quasiment toute l'année. Quand je dis tout le temps, c'est pour les grosses infos, tout ça. On fait pas une vidéo chaque jour, faut se reposer un petit peu, faut respirer. Il n'y a pas des sujets pour tous les jours, mais globalement, s'il y a une grosse info, on est là. Même le week-end, on essaie d'être réactif. Les avant-matchs, équipe parisienne, pronostic, toujours un plaisir de faire ça ensemble. Nos débriefs, bien sûr. Le mercato, tous les jours, quelques débats. Là, dans la période où on n'aura plus de match, on va se poser. Voilà, je vous dis, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'un bon joueur de foot? Je vous laisse réfléchir à ça tranquillement. Voilà, ça vient du Ballon d'Or. On a déjà beaucoup parlé de Ballon d'Or. On en reparlera peut-être. Je sais pas. Demain, donc certainement du repos, sauf grosse nouvelle mercato. Voilà, moi j'avoue que ça s'enchaîne beaucoup en ce moment. En plus, il y a les matchs Coupe du Monde des clubs qui donnent pas mal de travail sur le site. Le mercato aussi. Mais bon, s'il n'y a pas de nouvelle mercato, j'aimerais bien me poser tranquillement. Il y a pas mal de choses à préparer. Fin de saison avec mes U18 aussi. Dernier match demain. Donc voilà. Bien sûr, Nana, bien sûr, mais bien sûr. Alors pour Twitch aussi, je ferai la chanson pour les 10 000. 10 000 sur YouTube, c'est, je sais pas ce qu'on fait exactement. Il y a au moins une chanson. Il y a au moins une chanson, les gars. Abonnez-vous, faites péter la cloche. On sera là. Je l'annonce. Je referai des annonces tous les jours maintenant. Une chanson pour les 10 000 sur YouTube, c'est sûr. Est-ce qu'on mettrait des instruments derrière tout? C'est possible. Je sais pas. Je demanderai des trucs au monteur. Road to 10K. Ok. Oui, du coup, on se retrouve. Alors, vendredi, 14h, le match pour PSG Inter Miami. Ça, c'est certain, c'est noté, c'est certifié. Après, ouais, la saison, elle est longue. Ouais, bah, la saison. En fait, c'est parce que notre saison, elle est longue. Parce que là, on prépare la prochaine. Là, on est sur les matchs amicaux. On fait du tri des joueurs. Le tri est à peu près fini. Et demain, c'est un peu un match. C'est le match pour se dire au revoir. Après, c'est les vacances. C'est pour ça, c'est la fin après. Et là, c'est une sélection de joueurs, soit qui n'ont pas eu l'occasion de jouer parce qu'ils n'étaient pas là sur, sur la dernière semaine. Soit voilà, juste pour faire un petit tour de l'équipe. On se fait plaisir. Voilà, on fait un petit tour. Et puis, les joueurs ont retenu ce qu'ils auront retenu. Et on verra à la rentrée. Dans longtemps. Mi-août, c'est loin. Voilà. Des gros bisous, c'est sûr qu'on se retrouve vendredi 14h PSG Inter Miami, préparez vos compos, j'aime toujours en discuter avec vous. Et demain, voilà, si vous voyez rien niveau mercato, il y aura sans doute rien, ça me fera du bien aussi, parce qu'il va faire chaud encore. Quand il fait chaud, vous le voyez derrière? Non, vous le voyez. Ah si, vous le voyez un petit peu, mais à moitié, je peux déjà reconnu, c'est un ventilateur que je suis obligé d'éteindre pour les vidéos que je préfère. Je sais pas à quel point vous pourriez l'entendre dans le micro, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Je le ferai peut-être lundi, j'ai vu que ça annonce du 37, on va mettre le ventilateur en même temps, je suis désolé pour vous. Je le mettrai de côté s'il faut, je le mettrai comme il faut. Mais bon, voilà. Profitez bien. Ouais, j'ai vu. Nana, on finit là-dessus. Il y a Nice qui commence la préparation estivale. Et c'est pour ça que Luis Enrique avait dit la Coupe du Monde des clubs servira à préparer la prochaine. Et je comprenais pas trop, mais quand je vois qu'il y a des clubs qui reprennent maintenant en Ligue 1, je dis bah ouais, en fait, ils vont reprendre, il y aura un peu de vacances. Et puis hop, faudra enchaîner. Ça va être très très fort, très très dur. Des bisous. Merci pour votre présence. Vous êtes les meilleurs. Bien sûr, Twitch, YouTube. En fait, ceux qui sont avec nous, vous êtes les meilleurs. On vous aime. On se retrouve vendredi, c'est certain. Profitez bien. Survivez à la chaleur. Je pense qu'il n'y a rien de mieux à faire. Pardon pour les erreurs, pour les surprises, bien sûr. Oui, balle au centre. Je suis désolé pour le surprise. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, et donc à moi, forcément, puisque je n'en fais pas partie. Voilà. Hydratez-vous. Merci Darko, on finit là-dessus. Moi, je suis en train de me perdre. Hydratez-vous et mettez de la crème solaire. Salut!